Bonjour à tous, donc voilà, on reprend à l'endroit où on s'est arrêté. Donc la semaine dernière, nous avons fait Reykjavik et Ofna. Je vous rappelle, Reykjavik en Islande, Hof en Islande. On avait compris la semaine dernière que en fait Reykjavik, en fonction de sa latitude et sa longitude, avait un déplacement vers le nord-ouest et que Hof, en fonction de sa latitude et de sa longitude, avait un déplacement vers le nord-est. Quand on regarde plus en détail les documents, on se rend compte que cette Islande est coupée en deux par la dorsale et que en fait, le fait que ce bout-là parte vers le nord-est et que ce bout-là parte vers le nord-est veut dire que ces deux parties de l'île vont dans des sens différents. Et en science, quand on a une zone où les forces vont dans des zones différentes, qui s'éloignent l'une de l'autre, on dit qu'elles divergent. Donc on est sur une zone en divergence. En fait, c'est un peu plus que l'Islande qui est en divergence. Si vous regardez correctement ce document, l'Islande, en fait, est tout un bout, est un petit bout d'un grand ensemble qu'on avait colorié précédemment. Et ce côté-là de l'Islande est un autre bout d'un grand ensemble. Vous les avez reconnus, forcément. Nous sommes là sur la plaque nord-américaine, d'accord, que vous avez colorié dans l'activité précédente, et vous êtes là sur la plaque nord-asiatique, sur la plaque asiatique, d'accord, et ces deux plaques sont séparées par une dorsale. On peut donc dire que la plaque nord-américaine et la plaque eurasiatique sont en divergence de chaque côté de la dorsale. Pour aujourd'hui, du coup, on se rejette vers les deux autres exemples. Nos deux autres exemples, c'était Baco et Christmas. Donc voici le graphique de latitude de Baco. Si je prends mes premiers points, je vais prendre donc, comme précédemment, je garde les mêmes couleurs, je prends un point E1 en 2001 et un point E2 en 2016. Vous avez là les coordonnées, d'accord? 2001, 13,5, 2016, 1,5. Et grâce à ça, je vais pouvoir calculer le temps qui est passé et le déplacement. Et très simplement, en faisant les valeurs de fin moins la valeur de début, je trouve que ce déplacement a eu lieu en 15 ans. La valeur de fin moins la valeur de début, je trouve que ce déplacement a reculé de 10 cm ou est négatif de 10 cm. Quand vous allez de 10 cm vers le nord en 15 ans, c'est comme si vous alliez de 10 cm vers le sud en 15 ans. D'accord? Donc ça, c'est le déplacement en latitude de Baco. Si on continue du coup avec le deuxième document, ça va être le déplacement en longitude, donc vers l'est. Vous avez le point F1 qui est en 2001 qui vaut moins 44 à peu près, ou un peu moins peut-être, mais bon, on passe après. C'est un arrondi de toute façon, on n'est pas très très précis. Et en 2016, on est à moins 4. D'accord? Si je continue, je fais bien la valeur de fin moins la valeur de début. Je retrouve 15 ans. Bon, ça, je pense que vous l'avez compris. Et là, par contre, j'ai moins 4 moins 44. Donc, toujours cette règle de mathématiques, quand je soustrais un chiffre négatif, ça me donne une valeur positive. Donc, moins 4 plus 44 égale 40 cm. Donc, ce point s'est déplacé de 40 cm vers l'est en 15 ans. Et du coup, sur mon petit schéma de Baco, si je garde à peu près la même échelle, je vais pouvoir poser les valeurs pour Baco. J'ai bien un déplacement assez petit vers le sud de 10 cm en 15 ans. Donc on a dit que ça faisait à peu près 1 cm. Donc j'ai essayé de faire une flèche à peu près à l'échelle. Et vous allez avoir un déplacement vers l'est de 40 cm en 15 ans. Donc j'ai essayé de faire une flèche d'à peu près 4 cm. Je passe donc maintenant à Christmas. Christmas qui est une petite île dans l'océan Indien. Donc pour les données de Christmas, petit piège. Vous voyez que sur Christmas, manque de chance pour nous, on n'a pas 2001. On a bien 2016, mais on n'a pas 2001. On n'a que 2008. Donc on va travailler avec les données qu'on a. On est obligé, et vous verrez qu'il y a une petite pirouette à la fin. Pour le premier point, du coup, je vais prendre 2008 et la valeur que je trouve c'est moins 55. Pour le deuxième point, je vais prendre 2016 et la valeur que je trouve c'est à peu près moins 10. Même logique mathématique,
La fin moins le début, voilà, 2016 moins 2008, vous voyez qu'il ne se passe plus que 8 ans. Et moins 10 moins 55, ça fait moins 10 plus 55 égale 45 cm. Je continue. Parce que là, du coup, on a 45 cm vers le nord en 8 ans. Je passe du coup sur les données de longitude de Christmas. Là, maintenant que j'ai pris 2008, je vais rester sur 2008. Je trouve 2008 moins 40 pour le premier point. Puis en 2016, je vais trouver 2016 moins 7. D'accord? Ça me fait du coup 2016 moins 2008 égale 8 ans. Et moins 7 moins 40, ça fait moins 7 plus 40, c'est égal à 33. 33 cm vers l'est en 8 ans. Problème par rapport à précédemment, on a ces fameuses données qui nous sont exprimées à chaque fois en 8 ans. Donc je ne peux pas les mettre aussi simplement sur le même graphique. Donc je vais devoir les transformer. Donc pour transformer 45 cm en 8 ans, je suis obligé de diviser 45 par 8, comme ça, ça me donne le déplacement par an, donc 5,6 cm par an. Et ensuite, une fois que j'ai cette donnée en année, je la multiplie par 15, ça fait 5,6 fois 15 est égal à 84,3 cm en 15 ans. Donc vous vous rendez compte que cette flèche-là, si on la faisait à taille, à l'échelle, il faudrait qu'elle fasse 8,4 cm. D'accord ? Je fais la même chose pour 33 cm en 8 ans. 33 cm en 8 ans, si je veux le transformer en cm en 15 ans, je prends 33 cm en 8 ans, je le divise par 8, donc ça me fait les centimètres par an, ça fait 4,1. Et 4,1, je multiplie par 15 ans. Ça me fait 61,8 cm en 15 ans. Donc il faudrait que cette flèche jaune-là, elle fasse 6,1 cm. D'accord ? Donc on est sur des déplacements beaucoup plus grands pour cette station que la station précédente. Ok ? Je vais maintenant pouvoir faire les petites flèches qui vont si bien pour comprendre le mouvement. Donc Baco, si je fusionne le mouvement en latitude et en longitude, ça me donne ce déplacement-là. Et Christmas, si je fusionne le mouvement en latitude et en longitude, ça me donne ce grand mouvement-là. Vous voyez déjà que là, il va y avoir un souci. Je passe à la suite, je vais nettoyer un peu mon schéma au fur et à mesure, j'enlève les calculs, je vais venir enlever les flèches et mettre le nom des stations. Donc là, j'ai bien Baco. Puis là, en bas, j'ai bien ma station de Christmas. Et on va commencer à aller regarder la carte. Parce que si vous continuez à bien regarder et qu'on va voir où est-ce qu'on est un petit peu dans le réel, il se trouve qu'il y avait des îles. Christmas est une petite île, Baco est une très grosse île, d'accord ? Et on va, en regardant sur Google Earth, se rendre compte de quelque chose. On va se rendre compte qu'on a cette très grosse île là, d'accord ? Donc ça fait partie de toutes les îles des Philippines là. Et là vous avez Christmas, donc j'ai exagéré les tailles, j'ai fait c'est un schéma, c'est pas la réalité. Et vous voyez qu'il y a cet énorme trait là, d'accord, qu'on avait déjà vu dans les activités précédentes, cet énorme trait bien foncé, bien profond, c'est la fameuse fosse océanique, d'accord. Donc je vais pouvoir rajouter sur mon schéma cette fameuse fosse océanique, et en rajoutant cette fosse océanique, je me rends compte que Christmas est d'un côté de la fosse, il va rentrer dans Baco, d'accord ? Donc il y a un moment donné où il va y avoir un contact, les deux forces vont se croiser, elles vont vers le même endroit à un moment donné, hein, d'accord ? Elles vont vers là, et du coup, on peut dire qu'on est dans une zone spéciale qui se nomme une zone en convergence. Donc la balise Christmas et la balise Baco sont deux balises GPS qui sont en convergence. Mais vous l'avez bien compris, ces balises, elles ne sont pas toutes seules. Cet ensemble-là, oui, la balise là bouge, mais en fait, ça veut dire que tout l'ensemble violet bouge. Et si cette balise-là bouge, ça veut dire que tout l'ensemble vert bouge. Vous les avez bien reconnus, là aussi. Il s'agit de deux grandes plaques que vous avez fait dans la carte précédente. En fait, vous avez la plaque indo-australienne qui porte la petite île de Christmas, d'accord ? Mais on avait bien dit qu'il n'y avait pas de différence entre continent et océan, c'est toute la plaque, d'accord ? Et là, vous avez la plaque philippine qui porte la balise GPS de Baco, et ces deux plaques autour de la fosse océanique sont en convergence. Convergence, ça veut dire que cette plaque-là est en train de rentrer, d'accord,
en convergence dans la plaque philippine. Donc, si on devait s'en souvenir pour la leçon, nous avons vu qu'autour des fosses océaniques, nous sommes dans des zones en convergence. J'espère que vous allez bien, que cet exercice de remédiation vous aura permis d'un peu mieux comprendre pour ceux qui n'étaient pas là à la visioconférence et de comprendre correctement et améliorer votre compréhension pour ceux qui étaient là à la visioconférence. Je vous souhaite une bonne après-midi. J'espère que vous allez tous bien.